Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 12h58. Allons-y. Allons-y avec une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon. Est-ce qu'il te reste une carte à jouer? On joue aux cartes. Allons-y. Chef. Chef. Le pouvoir. Une personne en situation de pouvoir. Un jeu. Un jeu. Bon, on veut nous dire quoi ici? Continuons. Continuons. Qui est le chef? Qui mène le jeu? Qui est la tête du jeu? Le chef, la tête? Qui mène? Qui porte les culottes? Continuons. Allons-y. Bon, oh là là. Eh bien, en dessous, j'ai le voleur et ici, c'est cartes. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons-y. Essayons de comprendre. Le voleur nous visite, hein? Le voleur nous visite. Ouh, je pense ici que le jeu commence à être de plus en plus compliqué. La carte de la fin, la carte qui exprime un changement, la carte qui me parle d'une séparation. Ici, on dirait qu'on a joué toutes nos cartes. Un jeu qui prend fin, possiblement. Un jeu qui prend fin. Donc, cette personne qui est représentée par le mot chef a joué toutes ses cartes. Un jeu qui prend fin. Bon, nouveau commencement à l'envers. Là, oui, c'est l'énergie de la fin. Et ici, on ne sait plus, cette personne qui était en cette position ne sait plus quoi faire. Beaucoup d'insécurité, d'anxiété, ne sait plus quelle direction prendre. On a peur ici de ce qui nous attend. Cette personne a joué toutes ses cartes. Solitude. Besoin de réfléchir, d'un temps seul. Continuons. Je vais piger une autre carte. On nous dit quoi? C'est la fin d'une histoire ou quoi? C'est la fin d'un jeu. Ici, il y a un retrait. Ici, c'est la carte qui exprime la fin d'un cycle.
Et en dessous, j'ai la carte de la lumière. La carte qui me parle de sincérité, qui me parle d'amour vrai, qui me parle d'authenticité, qui me parle de joie, qui me parle de profond contentement. La carte qui me parle de plaisir, la carte qui me parle de mise en lumière. On voit clair maintenant. Il n'y a plus d'aveuglement. Continuons. Je vais piger une carte sur la numéro 9. On dirait la fin d'une histoire. Ah, j'entends la fin d'une histoire d'amour. C'est ce que j'entends. La fin d'une histoire d'amour. Il y a une personne ici qui a joué toutes ses cartes et c'est la fin. Donc le voleur représente quoi pour vous? C'est terminé ici. Si on nous parle de malhonnêteté, c'est fini ici. C'est un jeu qui se termine. L'énergie du gambler qui revient. C'est la fin d'une histoire d'amour. Et là, on dirait que cette carte me fait penser à elle. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Oh mon Dieu. Et cette carte est en dessous du paquet. On dirait qu'on a épuisé toutes nos ressources. C'est la fin d'un jeu. C'est la fin d'une histoire d'amour. C'est la fin d'un jeu. C'est terminé. Ici, c'est la carte de l'homme riche et la carte de la cour. Il y a une histoire d'argent ici, en arrière-plan. Et ici, c'est la carte de la justice. Est-ce qu'on a des comptes à rendre ici avec la justice? Réellement préoccupé ici. Probablement qu'on a des comptes à rendre puisqu'on me présente le voleur. Quand je poursuis, quand je regarde en dessous du paquet, on semble attendre qui? On attend l'arrivée de quoi? Ici, la carte qui me présente la sensibilité, la carte de l'ombre, la carte qui me dit quoi? Je garde espoir. On dirait que j'attends le retour d'une personne. Les deux oiseaux qui s'envolent. Deux personnes qui se connectent en leur sensibilité émotionnelle. Ici, c'est une carte qui me parle de réussite. On dirait qu'on me dit quoi? Ici, la maison, stabilité pour un masculin ici. Énergie d'un père, énergie d'un homme d'affaires aussi, possiblement. En tout cas, il est question peut-être ici d'affaires, d'argent. C'est un homme mature, bienveillant. Oui, oui à la réussite. Oui à cette relation. Oui à cet accomplissement. Oui à cette libération. C'est ça ici. Et c'est une reconnaissance, une réussite. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que l'énergie ici du voleur qui a vraiment joué là. Il a joué sa dernière carte et il a perdu, c'est fini. Là ici, il doit répondre de ses actes.
Mm. Et à la fois, c'est la fin d'une histoire d'amour. Il a joué toutes ses cartes. C'est terminé. Et quand je regarde les autres en dessous, on dirait qu'on me présente un autre qui est gagnant dans le jeu. Eh bien, il y en a un autre qui a réussi. Donc le voleur a perdu. C'est ce que je vois ici. Et celui-ci, c'est le gagnant. Il gagne mon respect, il gagne le respect, il se respecte, il est à l'honneur. On nous parle de réussite pour lui et retour de la stabilité. On dirait qu'on attend le retour de cette personne. Il y a une connexion émotionnelle, une connexion profonde. Eh bien, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est la fin d'un jeu malhonnête. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Allons-y avec elle. Identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.